Merci de rester fidèle à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire en direct d'Abidjan. Le bulletin africain est tout de suite par Adama Bakaïko. Bonjour Bakaïko. Bonjour Abou Philo. Bonjour, mesdames et messieurs. En Afrique du Sud, la communauté Colored, les métis sud-africains, manifeste depuis une semaine dans plusieurs villes du pays. Ils dénoncent pêle-mêle le trafic de drogue, la criminalité et l'inaction de la police dans leur quartier. Mais cette communauté, qui représente moins de 10% de la population sud-africaine, se dit aussi discriminée par le gouvernement en place. Régis Kofi. À une trentaine de kilomètres de Johannesburg, une centaine de manifestants barrent l'entrée du township Ennerdale à l'aide de pneus enflammés. Un groupe de jeunes repousse les véhicules qui s'approchent de ce barrage improvisé en criant « Nous les métis, nous voulons être entendus aussi. Les noirs sont privilégiés et ce n'est pas normal. Nous devrions tous être égaux. » Sur une immense pancarte blanche, les habitants ont marqué quelques mots à la peinture rouge « Trop noir du temps de l'apartheid, trop blanc aujourd'hui. Arrêtez de nous marginaliser. » Un sentiment de discrimination largement partagé par la communauté, confirme cet habitant. La communauté métisse occupe un terrain municipal pas loin d'ici. Ça fait déjà 3 mois que des maisons ont été construites là-bas, mais le gouvernement refuse d'installer des sanitaires ou un accès à l'eau. Un autre terrain est occupé par des noirs, un peu plus loin. Eux, par contre, ont obtenu de l'eau et des sanitaires parce qu'ils sont noirs et pas métis. La communauté métisse dénonce régulièrement les politiques de discrimination positive au bénéfice des Sud-Africains noirs, même si le taux de chômage est réellement plus élevé parmi cette branche de la population. Au Rwanda, l'opposante et ancienne candidate à la présidentielle Diane Rwigara et sa mère, poursuivies notamment pour incitation à l'insurrection, ont été remises en liberté provisoire vendredi dernier en attente de leur comparution en novembre et sous certaines conditions, nous dit Sorosita. La haute cour de Kigali a ordonné à la surprise générale la libération provisoire de l'opposante Diane Rwigara et sa mère. Une libération assortie d'une interdiction de voyager hors de la capitale rwandaise. Les 2 femmes doivent également remettre leur passeport aux autorités. Arrêtées dans des circonstances troubles au lendemain de la présidentielle d'août 2017 au Rwanda, Diane et sa mère sont inculpées d'incitation à l'insurrection, un crime passible de 15 ans de prison. L'ex-candidate à la magistrature suprême est poursuivie également cette fois à titre personnel pour contrefaçon de documents pour des signatures présentées lors de la présidentielle de 2017, un crime pour lequel elle risque 7 ans de prison. Le bureau du procureur rwandais a estimé dans un tweet qu'il avait des raisons de croire que cette libération sous condition n'aurait pas dû être accordée aux 2 femmes, tout en se disant respectueux de la décision de la haute cour. Les Gabonais ont voté hier samedi pour les élections législatives et municipales, élections boycottées par l'opposant Jean Ping qui se proclame toujours président élu 2 ans après la victoire du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle. Nadège Kofi. Ces législatives et municipales, reportées 3 fois, sont les premières élections nationales depuis les violences meurtrières de la présidentielle de 2016 liées à la victoire du président Ali Bongo. À Libreville, les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale, 7h GMT, par un temps maussade, a constaté l'AFP. Alors que le taux de participation est généralement bas aux élections gabonaises, des files d'attente se sont rapidement formées dans des bureaux visités par l'agence de presse, notamment en centre-ville. Face à une opposition divisée, le Parti démocratique gabonais PDG du président Bongo Ondimba part favori. Jean Ping, rival malheureux d'Ali Bongo à la présidentielle de 2016, a décidé de boycotter le vote de ce samedi. Mais une majorité d'opposants et leur parti ont décidé d'y participer. Parmi eux, certains sont membres de partis d'opposition présents au gouvernement, d'autres d'ex-caciques du PDG passés dans l'opposition. Des candidats d'opposition ont d'ores et déjà dénoncé des irrégularités comme l'absence de liste d'émargement dans des bureaux, l'accès refusé à leurs représentants, etc. Les 680 000 électeurs appelés à voter doivent désigner leurs 143 représentants à l'Assemblée nationale, ainsi que dans les assemblées des villes et provinces. Un ancien responsable en Somalie des Chebab tente de se lancer en politique. Jeudi, Mokhtar Robo, ex-numéro 2 du groupe islamiste, s'est déclaré candidat pour devenir président de la région du sud-ouest en Somalie, dont l'élection est prévue le 27 novembre prochain. Mais le gouvernement n'a pas validé sa candidature. Ami Traoré.
Dans un discours prononcé jeudi dernier à Berdoa, Mokhtar Rompoy a expliqué avoir été sollicité par des habitants et des intellectuels. Si Dieu le veut, nous gagnerons l'élection et la paix l'emportera, a-t-il déclaré devant ses partisans. Une annonce qui suscite la polémique. Mokhtar Rompoy est l'un des pères fondateurs des Chebab. Il a aussi été même porte-parole et numéro 2 du groupe de terroristes. Pour autant, il avait plusieurs fois suivi une ligne relativement modérée au sein du mouvement, critiquant notamment les meurtres de civils. En 2013, il avait même défié le leader du groupe Ahmed Abdi Goudan, entraînant une violente guerre interne. En 2017, les États-Unis avaient même annulé la récompense qu'ils étaient prêts à payer pour obtenir sa capture. 2 mois plus tard, Mokhtar Rompoy se rendait aux autorités. Depuis, sans jamais exprimer de remords, le terroriste repenti tente de redorer son image. Il a par exemple donné son sang après l'attentat d'octobre 2017, dont il a dénoncé la cruauté. Il connaît les secrets des Chebab. S'il devient leader politique, cela pourrait affaiblir le mouvement, explique un chercheur, mais pas certain que Mokhtar Rompoy aille au bout de son projet. Jeudi dernier, le ministère de l'Intérieur a rejeté sa candidature, expliquant qu'il était toujours sur la liste d'Interpol. Malgré tout, l'ex-insurgé a quand même tenu son premier disque dans son fief de Berdoa. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 100 autres grièvement blessées hier samedi dernier dans l'explosion d'un camion-citerne à la suite d'une collision avec un autobus dans le village de Mbumba à une centaine de kilomètres de Kinshasa. 17h20 au village Mbumba, la fumée s'échappe encore de l'épave du camion-citerne. Les ambulances acheminent les blessés graves à l'hôpital général de référence de Saint-Luc à Kisantu. La ville voisine et l'équipe d'hygiène venue de Kinshasa s'emploient à désinfecter le lieu du drame. Dans le cadre de la prévention des maladies épidémiques, précise un membre de l'équipe, il y a des morceaux de gens décomposés ici. C'est très dangereux pour la population. À une dizaine de kilomètres de Mbumba, l'hôpital général de Saint-Luc, Gérard attend impatiemment des nouvelles de son cousin qui se trouve dans la salle d'urgence. Nous sommes sous le choc, c'est triste, on ne sait pas quoi dire, les larmes ne sortent pas. À l'intérieur, on ne fait que prier, raconte-t-il. Il y a des gens qui sont morts calcinés, on ne sait pas les identifier. L'hôpital de Saint-Luc est débordé et un service de transfert est organisé pour une meilleure prise en charge à Kinshasa. L'objectif est de stabiliser et d'organiser régulièrement le transfert et l'évacuation des patients, explique Oli Ilunga, ministre de la Santé, qui s'est rendu sur place. La logistique est en place pour évacuer les patients et les emmener directement dans les structures d'accueil. Nous avons estimé qu'une structure pouvait gérer en moyenne 10 à 15 malades. Le gouvernement provincial et le gouvernement central ont apporté le premier lot de médicaments à l'hôpital samedi soir. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, a également rendu disponible 9 ambulances. Fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous. C'était le bulletin d'info.